Salut à tous. Nous sommes désormais dans la seconde moitié de la série sur la vie en Grèce antique. Nous commençons à toucher des sujets de plus en plus majeurs qui vont nous permettre d'aborder sereinement les guerres du Péloponnèse sans avoir à faire trop d'aparté sur la société grecque. Je ferai alors simplement des renvois sur cette série quand nécessaire. S'il y a bien un domaine que même les moins initiés à la Grèce antique visualisent un minimum, c'est la religion hellénistique. Qui ne connaît pas au moins le nom de Zeus, de Poséidon ou encore d'Athéna? On ne compte plus le nombre de bouquins, de films ou de jeux vidéo qui réinterprètent cette mythologie. Et il est important pour nous de faire un petit ménage entre vision moderne et réalité de la religion dans la Grèce antique. Élément fondamental qui régit au quotidien la vie, tant privée que publique. Comme la plupart des autres peuples de l'Antiquité, les Grecs sont polythéistes. On observe un panthéon commun de dieux anthropomorphes et des pratiques rituelles semblables. C'est cette religion qui définit la culture grecque, l'hellénisme, aux côtés de la langue et des traditions. Attention cependant à ne pas imaginer la religion grecque avec nos clés de compréhension modernes ou nos clés de compréhension monothéistes. La religion grecque n'a par exemple pas de texte sacré, pas de dogme, pas vraiment de clergé comme on l'entend. Bon, il faut prendre le temps d'explorer tout ça. D'après le poète Hésiode, du chaos originel est née Gaïa, la terre, qui a enfanté Ouranos, le ciel étoilé. De ce couple primordial sont issues 2 générations d'êtres plus ou moins monstrueux, les cyclopes, les titans, etc. Et ce n'est qu'à la 3e génération que sont apparus les dieux. L'un d'entre eux, Zeus, est parvenu à vaincre les monstres, donnant à l'univers sa cohésion et son ordre. 11 dieux en tout sont regroupés autour de la figure de Zeus. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo rentrer trop dans le détail de chaque dieu. Beaucoup d'autres vidéos ou de chaînes spécialisées le font déjà très bien. Moi, l'idée de la série, ce n'est pas de parler de la religion en soi, mais bien plutôt de son imbrication et de son rôle dans la société grecque. Les dieux reçoivent une appellation, selon leur fonction ou le lieu où ils sont vénérés. C'est une épiclèse. Poséidon, par exemple, c'est Typios, le maître des chevaux, et il aide à les dompter. Athéna est Therganée, la maîtresse du travail artisanal, et ainsi de suite. Chacun possède également des attributs, des éléments distinctifs, et ils ont une forme humaine. Ils sont dotés d'un tempérament particulier, rentrent en relation avec les autres dieux ou même avec les humains, en manifestant des sentiments très semblables aux nôtres, la colère, l'amour ou encore l'ambition. Cependant, attention, chaque communauté vénère ses dieux d'une manière différente, en lui donnant un nom bien spécifique, accordant à telle ou telle divinité une puissance et un domaine d'intervention déterminés. Certaines cités ont même leur propre divinité protectrice. Nous n'avons pas du tout une religion uniforme et unique à l'échelle du monde grec. Enfin, les dieux ont de nombreuses unions avec les mortels, desquels naissent des héros, à la fois divins et humains. Héraclès étant le plus célèbre, que vous connaissez sûrement sous son nom romain, Hercule. Cette religion est accompagnée d'une mythologie parmi les plus riches que l'humanité ait connue. Elle met en action ses dieux dans des aventures héroïques ou amoureuses, ou souvent les deux. Attention cependant, ces mythes n'ont pas de version stable. Ils sont écrits par la société des hommes pour fonder des traditions, pour unir des cités autour d'une fondation par exemple. Les exploits de Thésée, les travaux d'Héraclès, la protection d'Athéna, la malédiction d'Œdipe, la disparition de l'Atlantide, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Mais les mythes grecs sont du pain béni pour les politiques, afin de célébrer la grandeur d'une cité, de légitimer une guerre ou une colonisation. Et leur constante mutation met bien à la lumière leur rôle clé dans la politique, s'adaptant selon le besoin du moment. On pourrait prendre l'exemple très parlant de Thésée, le roi d'Athènes. Les mutations du mythe au gré des réalités géopolitiques de la cité sont très claires. La première version du mythe, que vous connaissez sûrement, avec Thésée allant tuer le Minotaure, commémore la ruse, l'intelligence du peuple athénien. C'est un mythe de l'initiation.
Cependant, à la fin du VIe siècle, le mythe connaît une profonde mutation. Thésée n'est plus le héros de l'initiation, mais le roi fondateur d'Athènes. L'affrontement contre le Minotaure passe au second plan, laissant place au combat du héros contre les monstres infestant l'Attique, la région d'Athènes. Le mythe met désormais l'accent sur la mission civilisatrice et politique de Thésée. Le cheminement du héros dans cette nouvelle version du mythe correspond en réalité aux préoccupations territoriales athéniennes qui tentent alors de stabiliser ses frontières en plaçant sous sa tutelle les régions qui l'entourent. En réécrivant le mythe de Thésée, avec ce nouvel ajout du nettoyage de la région par son roi fondateur, Athènes assoit en réalité sa légitimité de gouvernance sur toute la région qu'elle est en train de conquérir. Plus tard, le mythe sera même à nouveau réécrit pour ancrer cette fois dans le temps l'héritage et la domination maritime de la cité, alors que dans la réalité, Athènes est en train de fonder sa thalassocratie et son empire. On voit bien à quel point les mythes sont importants pour les instances politiques, qui les utilisent pour justifier, pour appuyer une vision, un besoin du moment. Quoi qu'il en soit, si nous revenons sur la religion, les cités grecques rivalisent d'efforts pour ces mythes, mais aussi pour bâtir de magnifiques sanctuaires, où trônent de colossales représentations des divinités. Des temples, des statues et autres autels représentent aujourd'hui l'un des parcs archéologiques les plus riches du pourtour méditerranéen. Sur tout le territoire grec, on retrouve des surfaces réservées aux dieux, strictement délimitées, les téménos. Il n'y a pas obligatoirement un temple en ce lieu, mais très souvent on y retrouve tout de même une construction en pierre. Certaines zones accueillent même tout un complexe de temples, comme la célèbre Acropole d'Athènes. Les Grecs font en sorte d'écarter de ces lieux tout ce qui peut être une cause de souillure. Il est par exemple, pour n'en citer qu'un, interdit de naître ou de mourir sur la terre sacrée de Délos. Bon à savoir, les sanctuaires possèdent le droit d'asilie, l'immunité judiciaire à tous ceux qui se réfugient près de l'autel. Attention à notre image moderne. Le temple n'est pas indispensable à la religion grecque. Il ne faut pas le confondre avec une église ou une mosquée. Il sert souvent surtout à abriter le trésor du dieu en question et ses représentations. Ce n'est pas un lieu de culte à proprement parler, et la population ne rentre jamais dans ces derniers, qui sont fermés, ou ouverts seulement à de rares occasions pour les fêtes religieuses par exemple. Leur extérieur est bien souvent gravé et décoré avec des scènes de la légende de la divinité. Je ne rentre pas dans les détails de leur construction, d'autres l'ont déjà très bien fait, mais s'il y a un point à retenir, c'est celui-ci. Contrairement à l'image populaire, la pierre est presque toujours peinte, et les temples seraient très colorés. Encore une fois, très loin de l'image blanche immaculée que l'on a. Certains lieux sont connus pour permettre, dit-on, une relation avec les dieux particulièrement aisée. Ils accueillent pèlerins et offrandes de tout le monde grec, voire même parfois du monde extérieur, dit barbare. Les grands sanctuaires se détachent des autres lieux de culte, par l'ampleur des monuments, du nombre élevé de visiteurs, de l'effet des oracles qui y sont délivrés, ou encore du prestige des concours qui y sont organisés. 4 se distinguent particulièrement: Olympie, Delphes, Némée et l'Isthme. Si on reprend le cas d'Olympie, que l'on a déjà un peu abordé avec le sport, un immense temple abrite le Zeus trônant de Phidias, le même qui a fait la célèbre statue d'Athéna. Une immense statue en or et en ivoire, considérée aujourd'hui comme l'une des 7 merveilles antiques du monde. À son pied, de nombreuses inscriptions décrivent les exploits d'Héraclès, fondateur mythique des concours sportifs d'Olympie. Nous reviendrons à la fin de la vidéo sur un autre sanctuaire qui se distingue, celui de Delphes. Mais il nous faut avant plonger encore mieux dans la religion, et dans ce qui nous intéresse avant tout, sa pratique au quotidien. Pour les Grecs, la piété ne consiste pas en un élan spirituel, mais en une stricte observation des rituels. Tout est religieux en Grèce. Aucun domaine de la vie privée ou publique n'échappe au sacré. Chacun a le devoir de se rendre au Dieu favorable. Le premier lieu de culte, c'est la famille. Tous les membres doivent participer aux rituels qui sont présidés par le père de la famille. Ensuite, dans chaque cité, les prêtres sont les garants du respect des rites. Attention, je vous l'ai dit, il n'y a pas de clergé à proprement parler. Les prêtres ne constituent
pas une caste. On est loin du clergé que l'on connaît plus tard en Occident. Ils s'apparentent plus à des magistrats spécialisés. Et leur présence n'est d'ailleurs pas requise pour une cérémonie. Ils sont toujours affectés au service d'une divinité précise. Ils veillent alors à l'entretien du temple, administrent son trésor et accomplissent les cérémonies affiliées. Certains sont tirés au sort ou élus parmi les citoyens. D'autres peuvent acheter leur charge. Mais dans la majorité des cas, un prêtre ne reste en fonction qu'une année et il reçoit pendant cette période une modeste rétribution. Les rituels incluent énormément de sacrifices, effectués sur un autel, le bomos. Ces sacrifices sanglants sont le moyen de communication avec les dieux. Les Grecs ont également souvent l'occasion d'offrir des libations. La spondée, par exemple, est la plus courante, au début d'un repas, en partant ou en revenant de voyage ou encore avant une guerre. Elle consiste à verser sur le sol quelques gouttes de vin mêlées d'eau en prononçant une prière, puis on boit le reste. Il y a aussi les offrandes, moins éphémères, comme lors d'un mariage ou lors du passage à l'âge adulte. On y remet alors des objets personnels, des outils de travail ou encore des statuettes. La prière, accompagnant tout acte cultuel, se fait la main droite levée vers le ciel, la tête découverte, debout et à voix haute. Certaines sont même chantées, comme le péant entonné par les soldats avant le début d'une bataille. En marge du culte officiel, il existe des mouvements religieux qui font davantage appel au mysticisme des fidèles. Nous pouvons citer les pythagoriciens, fondés par Pythagore, un mouvement qui s'apparente quasiment à une secte où toute viande est interdite, ainsi que les habits d'origine animale. Oui, des véganes, quoi. Les orphiques, qui eux ont vocation à retrouver l'unité avec les yeux, en se coupant de la vie de la cité et en suivant également les règles véganes et de nombreux jeûnes. Enfin, il y a les Dionysaques. Alors, Dionysos, eh bien, c'est un dieu reconnu officiellement. Mais il a inspiré des pratiques secrètes, rejetées par le culte officiel. Des fêtes extatiques, des orgies qui plongent tous les participants dans des états de transe. Le rite principal consistant à dévorer crus les morceaux de l'animal victime d'un sacrifice. Donc eux, en gros, c'est les adeptes de Slanesh. Quoi qu'il en soit, il faut quand même faire une parenthèse sur les cérémonies. Les pratiques sont stimulées et entretenues par l'organisation régulière de fêtes. Celles-ci s'inscrivent dans un cycle global de 8 ans. Elles sont tous les 2, 4 ou 8 ans selon les fêtes, avec des organisations d'alternance entre sanctuaires. On y trouve des concours musicaux et athlétiques. La période des concours, des 4 grands sanctuaires que nous avons cités auparavant, constitue une période. Et le périodique est celui qui a vaincu dans chacun d'eux. La récompense, l'athlon, dont dérive le mot athlète d'ailleurs, est une couronne de feuillage. Chaque fête religieuse est accompagnée évidemment de sacrifices, soit non sanglants, où l'on brûle un gâteau, des fruits, des légumes, ou sanglants, au cours duquel on immole une victime animale domestique. Le choix de l'animal n'est pas fait au hasard. Chaque dieu a une espèce définie, jusque dans son sexe et sa couleur pour les détails. L'animal est égorgé, puis découpé en morceaux. Certains sont brûlés, d'autres gardés pour les prêtres, tandis que les viscères sont bouillis et partagés par les assistants. Lors de cérémonies particulièrement exceptionnelles, on offre ce que l'on nomme une hécatombe, un sacrifice de 100 bœufs. La pompée, ou procession, est l'élément le plus festif des cérémonies. Le peuple tout entier mène les victimes jusqu'à l'autel. La procession traverse la ville, dont les rues sont décorées pour l'occasion. La plus célèbre est celle effectuée à Athènes lors des grandes Panathénées, tous les 4 ans, en l'honneur d'Athéna. Elle part de la ville pour monter jusque sur l'acropole. Je vous laisse imaginer la fête dans la ville. À Athènes, justement, eh bien, tous les mois, 7 jours sont réservés à des cérémonies en l'honneur de chacune des grandes divinités. Les 3 derniers jours de chaque mois sont plus particulièrement consacrés aux morts et aux divinités infernales. Il y a aussi des fêtes annuelles, ou d'autres tous les 4 ans. Au total, le calendrier athénien compte plus de 120 jours de fêtes chaque année, pendant lesquels on ne travaille pas. Le mariage et la naissance d'un enfant sont eux aussi toujours accompagnés de cérémonies religieuses et de banquets. Ajoutez à ça les fêtes des cités, de régions, voire de la Grèce entière.
beaucoup trouvant leur origine dans des rites agraires archaïques. Les grandes cérémonies, comme les fameuses Panathénées d'Athènes, durent même plusieurs jours et sont souvent accompagnées d'une grande foire commerciale installée à proximité du sanctuaire. Si on fait une petite aparté sur Delphes, pour revenir là-dessus, il faut parler de la Pythie. Vous connaissez sûrement ce terme d'oracle et plus ou moins le concept autour, mais il est important de donner quelques détails. Parfois, un dieu est consulté sur l'avenir, voire sur le passé. La réponse constitue une oracle, la Kresmos. Chaque dieu peut être consulté dans des sanctuaires. Les Grecs considèrent comme essentiel de connaître l'avenir. Ils privilégient la divination par les oracles, les songes et la prophétie. Beaucoup de sanctuaires à oracles existent en Grèce, chacun avec sa spécificité, mais le plus célèbre est celui de Delphes, dédié à Apollon. Il attire les dévots de la Grèce entière, et même au-delà. Delphes est un ensemble étourdissant de couleurs, de sons et d'odeurs, et tous les villages des environs sont dédiés au tourisme religieux. La principale motivation des pèlerins est de consulter la Pythie. À l'époque la plus prospère du sanctuaire, il y en a 3, 2 en activité et une suppléante. Les dévots ne peuvent les interroger que 9 jours par an, et tous doivent s'acquitter d'une taxe. Des particuliers, mais également parfois des entités comme des cités entières la consultent. Souvenez-vous d'Athènes avant la bataille de Salamine. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le sanctuaire, et elles se font alors représenter. Dissimulée à la vue du pèlerin, la Pythie s'assied sur le trépied d'Apollon. Et en mâchant des feuilles de laurier, boit de l'eau puisée à la source Castalie, elle entre dans un état de transe, pendant lequel elle prononce des paroles incohérentes. Les prêtres rédigent alors en vers le texte de la réponse divine. Une copie est gardée et l'autre remise au pèlerin. Même mises en forme, les réponses sont souvent de véritables énigmes. Il y a toujours 2 possibilités pour comprendre le sens de l'oracle. Prenons l'exemple du grand roi de Lydie, qui avait consulté la Pythie avant d'entrer en guerre contre la Perse. Cette dernière lui avait répondu « Si Crésus entre en guerre, un grand empire sera détruit ». Malheureusement, ce fameux Crésus n'avait pas pensé qu'il pouvait peut-être s'agir du sien d'empire. Il arrive tout de même que la parole de Delphes soit remise en question, comme lors des guerres médiques, où Athènes la soupçonne de, je cite, médiser, prendre parti des Mèdes, ou alors lors de la guerre du Péloponnèse, où Athènes, encore une fois, va soupçonner la Pythie de prendre parti pour les Lacédémoniens, Sparte. Bon, nous avons terminé ce petit tour de la religion dans la Grèce antique. Malheureusement, on ne peut pas tout dire, rentrer dans le détail de tout, mais l'idée est de vous donner une aperçu d'ensemble. On le voit, la religion grecque est avant tout une affaire de rituels et de cérémonies. Elle est partout, irrigue la vie privée, la vie collective des cités. Les mythes, en découlant, sont même utilisés et réécrits continuellement pour solidifier les prétentions politiques ou les évolutions des cités. Pour autant, on observe de nombreuses différences avec notre vision de la religion, ou la pratique et l'organisation du christianisme par exemple. Oui, la religion fait partie intégrante de la culture grecque. C'est ce qui les unit en tant que peuple, mais elle est loin d'être uniforme et unique en son sein. La religion est liée à toutes les étapes importantes de la vie du grec. La gloire des dieux est aussi forte que la peur qu'ils inspirent. Un nombre incalculable de superstitions en découle, et tiens, est-ce que ce serait pas le sujet du prochain épisode, dans la continuité directe de celui-ci après tout? D'ici là, je vous remercie déjà pour votre attention. Si la série vous plaît, un petit j'aime ou un partage autour de vous, ça fait toujours plaisir, surtout sur ces petites séries qui sont moins mises en avant par YouTube. Et je vous dis à bientôt sous le soleil grec, que l'histoire soit avec vous.